La Shekhinah, puisque l'homme a été formé en un instant par le Saint, béni soit-il, et qu'il avait tous ses membres et organes préparés ensemble. C'est ce que l'on entend par « ne t'a-t-il pas fait et établi » Devarim 32 2.6, 107. Venez et voyez, dès que les membres de l'homme ont été perfectionnés, simultanément, chaque partie individuelle a été construite de manière appropriée. De même, puisque la Shekhinah se hâte à la synagogue, il est nécessaire d'avoir un quorum complet de 10 personnes ensemble. Ensuite, tout ce qui est nécessaire est achevé, car il n'est pas considéré comme une congrégation avec moins de 10 personnes, qui correspondent aux 10 séphirotes de Malkout. Tant qu'il n'y en a pas 10 ensemble, aucune n'est achevée. Après cela, tout est établi. C'est l'établissement de toute la congrégation. Qu'est-ce qui établit tout? C'est comme il est écrit. C'est dans la multitude du peuple que réside la gloire du roi. Michelet 14h28. Par conséquent, les personnes qui suivent plus tard, après les 10 premiers, établissent tout encore plus le corps, c'est-à-dire l'établissement de la congrégation, puisqu'un nombre accru de personnes augmente la gloire du roi. 108. Lorsque la Shekhinah a précédé et est venue, et que le peuple n'a pas encore formé un quorum de 10, comme cela est requis, le Saint, béni soit-il, s'écrie, « Pourquoi, lorsque je suis venu, il n'y avait pas d'homme ?» Ce qui est, il n'y avait pas d'homme, c'est que les parties n'étaient pas complétées et que le corps n'était pas entier, pour être appelé une congrégation. Si le corps n'est pas entier, il n'y a pas d'homme, ce qui signifie que même les limites individuelles qui sont déjà venues ne sont pas complètes. Par conséquent, il n'y avait pas d'homme et précisément cela. Venez et voyez, lorsque le corps est complété en bas, quand il y a des hommes ensemble, la sainteté suprême vient et entre dans ce corps, et l'inférieur reprend la ressemblance de le supérieur. 10 séphirotes. Tous doivent s'abstenir de parler du monde, car les Israël sont maintenant dans un état d'unisson élevé et sont sanctifiés par la sainteté suprême. Béni soit leur sort. 109. Quand l'un ou l'autre homme prononcera, il demande, qu'est-ce que prononcera? Il répond, cela signifie qu'il est séparé du reste du peuple pour devenir saint, à la ressemblance d'en haut, et être entier. Si une personne vient pour être purifiée, elle est purifiée, et une personne qui veut être sanctifiée est sanctifiée. Il l'enveloppe d'une sainteté céleste, la même sainteté avec laquelle le Saint, béni soit-il, a été sanctifié. 9. La mort et la punition par les coups dans la tombe. Rabbi Abba nous raconte comment une personne suppose qu'elle vivra éternellement, jusqu'à ce qu'elle tombe malade et subisse un jugement. À ce moment-là, toutes ces actions constituent des preuves pour ou contre elle. Nous entendons ce qui se passe dès qu'il est dans la tombe et nous entendons parler de toutes les épreuves qu'il doit affronter. Rabbi Abba dit que le roi David a dit qu'il fallait bénir Dieu maintenant, pendant qu'il est encore en vie et avant qu'il ne soit trop tard. 110. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, de David, bénis Hachem, mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Tehillim 103. Combien une personne doit observer et savoir comment servir son maître, puisque chaque jour, la proclamation sort et dit, jusqu'à quand, vous, les simples, aimerez-vous être simples? Michelet 2.22. Revenez, enfants infidèles, et je guérirai vos rechutes. Irméia 3h22. Mais personne n'y prête attention. La Torah proclame devant eux, mais personne n'est attentif. 111. Venez et voyez, une personne se promène dans ce monde et pense qu'il lui appartient pour toujours, et qu'elle y restera pour les générations à venir. Pendant qu'il se promène, on lui met des chaînes, c'est-à-dire qu'il devient malade et qu'il est attaché à son lit. Tant qu'il reste dans cet état, il est jugé avec les autres justiciables. S'il a un bon avocat, il est sauvé de la punition, comme il est écrit. S'il y a sur lui un ange, un interprète, un parmi 1000, pour déclarer à l'homme ce qui est juste, alors il lui fait grâce, et dit. Io 33 2.23. Qui est ce bon défenseur? Ce sont les bonnes actions qui se tiennent à la disposition de l'homme en cas de besoin. 112. S'il n'y a pas de bon défenseur pour lui, il est déclaré coupable dans le jugement et doit quitter ce monde. Pendant cette période où il repose lié aux chaînes du roi, en levant les yeux, il voit que 2 personnes viennent à lui. Ils écrivent tout ce qu'il a fait dans ce monde et chaque parole qui est sortie de ses lèvres. Il rend compte de tout, et tout est consigné devant lui. C'est ce qu'il dit, car voici celui qui forme les montagnes, qui crée le vent, et qui déclare à l'homme ce qu'il pense. Amos 4h13. Et il admet toutes ces choses. 113. Quelle est la raison pour laquelle il admet tous ces actes? C'est parce que l'action qu'il a faite s'élève et se tient à côté pour rendre témoignage. Tous les actes se tiennent en haut pour témoigner de lui. Elles descendent toutes pour être enregistrées devant lui et ne s'éloignent pas, jusqu'au moment où il sera jugé pour elles dans ce monde. Venez et voyez, toutes ces choses qui ont été faites par cet homme sur ce monde. Toutes sont prêtes à témoigner de lui et elles ne s'éloignent pas de lui. Lorsqu'on le conduit à sa tombe, ils se rassemblent tous et vont devant lui. 3 proclamations sont faites,
une devant, une à sa droite et une à sa gauche. On dit que c'est un tel qui s'est rebellé contre son maître, qui s'est rebellé en haut, qui s'est rebellé en bas, qui s'est rebellé contre la Torah, qui s'est révolté contre les préceptes. Voyez ses actions et regardez ses discours. Il aurait mieux fait de ne pas être créé. 114. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au cimetière, et que tous les morts se déchaînent sur leur place et disent, malheur, malheur que celui-ci soit enterré parmi nous. Ses actions et ses paroles le précèdent dans la tombe et restent sur ce corps. Son esprit va, erre et se lamente sur le corps. Dès qu'une personne est recouverte dans sa tombe, l'ange du mât se hâte de sortir avec 3 tribunaux sous sa juridiction désignés pour la punition dans la tombe. 3 baguettes de feu sont dans leurs mains, et l'esprit est jugé en même temps que le corps. Malheur à ce châtiment et malheur à ses actes. 115. Pendant qu'il est retenu dans les chaînes du roi, c'est-à-dire pendant qu'il est malade et attaché à son lit, son procès a lieu et se termine par un verdict de culpabilité, parce qu'il n'y a pas de bon avocat pour lui. Le ministre du roi, l'ange de la mort, descend et se tient à ses pieds, une épée tranchante à la main. 116. L'homme lève les yeux et voit d'abord les murs de la maison rayonnant de feu. En même temps, il voit celui qui, les yeux pleins, vêtu de feu brûlant, se tient debout devant l'homme. Et bien que les autres personnes qui se tiennent là ne voient pas sa présence, il en est certainement ainsi. La preuve en est que certaines personnes voient un ange sur la place du marché et se tiennent devant lui, mais que les autres ne le perçoivent pas. 117. Si vous demandez, ne dit-on pas, qui fait des vents ces messagers, anges. Tehillim 104.2.4. Comment est-il possible de les voir sur terre? Il répond, nous l'avons déjà expliqué. Lorsque l'ange descend sur terre, il est habillé d'un corps physique et il est vu par quiconque a besoin de le percevoir dans ce vêtement qu'il a revêtu. S'il ne revêtait pas ce vêtement, le peuple ne pourrait supporter qu'il soit visible, d'autant plus avec celui-ci, l'ange de la mort, dont tous les peuples ont besoin. 118. Il y a 3 gouttes sur son épée, comme nos amis l'ont déjà expliqué. Quand il le voit, tout son corps et son esprit tremblent et son cœur ne se repose pas, étant le roi de tout le corps. Puis, son esprit parcourt ses organes et prend congé de comme un homme qui prend congé de son ami pour aller ailleurs. Il déclare alors, malheur, qu'ai-je fait? Mais cela ne lui sert à rien s'il ne le préhente pas avec les pouvoirs de guérison du repentir avant que ce moment n'arrive. 119. La personne frissonne de peur et souhaite se cacher mais n'en a pas la capacité. Lorsqu'il se rend compte de son impuissance, il ouvre les yeux et doit le regarder les yeux ouverts. Il donne alors sa vie et son âme. C'est le moment du plus grand jugement qu'une personne soit jugée dans ce monde. L'esprit passe ensuite par tous les membres du corps et prend congé d'eux. Il se promène ensuite dans tous les organes et tremble de partout, et tous les organes tremblent. 120. Lorsque l'esprit arrive à chaque membre pour prendre congé, une sueur se développe sur ce membre. L'esprit est retiré, et immédiatement ce membre meurt. Et ainsi de suite avec tous les limes. 121. Dès que l'esprit est prêt à partir, parce qu'il a déjà pris congé de tous les limites du corps, la Shekhinah se pose sur lui. Immédiatement, l'esprit s'envole du corps. Loué soit le sort de la personne qui s'attache à elle, la Shekhinah. Malheur aux méchants qui sont loin d'elle et ne sont pas attachés à elle. 122. Combien d'épreuves une personne doit-elle passer lorsqu'elle quitte ce monde? L'une est le jugement suprême que nous avons déjà expliqué lorsque l'esprit quitte le corps. L'une est l'épreuve au moment où ses actions et ses discours se déroulent devant lui et déclarent des proclamations à son sujet. Il y en a une autre, l'épreuve lorsqu'il est placé dans sa tombe, une dans la tombe, et une autre l'épreuve des vers qui mangent sa chair. Une autre est l'épreuve de Genon et une autre est l'épreuve de l'esprit qui erre dans le monde et ne trouve aucun repos jusqu'à ce que ses actes soient accomplis. Cette période déterminée passe sur lui. Par conséquent, un homme doit craindre son maître, examiner quotidiennement ses actions et s'en repentir auprès de son maître tant qu'il est encore en vie dans ce monde. 123. Lorsque le roi David a examiné les épreuves d'une personne qui quitte ce monde, il a d'abord dit, bénis Hachem, mon âme. Tehillim 103, avant qu'elle ne quitte le monde. Maintenant, alors qu'elle est encore dans le corps, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Vous, les membres qui sont attachés à l'esprit, maintenant, alors que l'esprit est encore avec vous, empressez-vous de bénir le saint nom, avant que le temps n'arrive où vous ne serez plus en mesure de le bénir et de le remercier pour vous. 10. Le Naziréen. Rabbi Abba se demande pourquoi quelqu'un qui a fait le vœu de Naziréa d'être sanctifié par la sainteté n'a pas le droit de manger du raisin. Rabbi Shimon répond que le vin, les boissons fortes et le raisin sont tous rattachés au même aspect, c'est-à-dire à la colonne de gauche, et qu'il est inapproprié pour un Naziréen de faire quoi que ce soit du côté gauche. 124. Venez et voyez, quand l'un ou l'autre homme prononcera un vœu spécial de Naziréen. Bamidbar 6.2. Cela signifie qu'il s'empresse, alors qu'il est en ce monde, d'être sanctifié par la sainteté de son maître. Ainsi,
il s'abstiendra de vin et de boissons fortes, et ne boira pas de vinaigre de vin. Ibidem 3. Ici, nous devons délibérer. Puisqu'il lui est interdit de boire du vin, pourquoi les raisins lui seraient-ils interdits, puisque pour le prêtre il est dit, ne bois pas de vin ni de boisson forte. Vayikra 2.9. Mais il peut manger des raisins. Alors pourquoi le naziréen est-il différent? Pourquoi les raisins lui sont-ils interdits? 125. Il répond, cette procédure et cette interdiction sont du plus haut secret, que le nazirite doit s'isoler entièrement du jugement plus que le prêtre. On sait que l'arbre par lequel Adam a péché était une vigne. C'est là le secret, que le vin et les boissons fortes et les raisins sont attachés au même aspect, qui est de la colonne gauche, le vin en haut, à la colonne gauche de Bina, qui est mentionné ici comme le vin préservé comme expliqué. La boisson forte est à la gauche de Zahir Ampine, puisque la boisson forte est produite à partir du vin. De même, la colonne gauche de Zahir Ampine est tirée de la colonne gauche de Bina. Le raisin rassemble tout à lui, car il est le malkout qui recueille tout ce qui est Eno, et c'est l'arbre par lequel Adam a péché. Par conséquent, ils sont tous reliés au même côté, la gauche de Bina, de Zahir Ampine et de Malkout. Si vous dites que ce naziréen a abandonné la foi suprême, ne recevant pas du Bina supérieur, de Zahir Ampine et de Malkout, il n'en est rien. Il n'est tout simplement pas approprié pour lui de faire quoi que ce soit du côté gauche. 11. Laissez pousser les cheveux, et qu'il se rase. Rabbi Shimon poursuit en disant que le naziréen ne doit pas se couper les cheveux ou se raser car les racines des cheveux existent du côté droit, et il est entièrement isolé du jugement. Après son retour de l'isolement, le prêtre doit faire l'expiation pour lui afin que le naziréen puisse à nouveau avoir droit au vin, aux boissons fortes et aux raisins. Rabbi Shimon dit que Samson a été puni parce qu'il a pris une femme gentille pour épouse. 126. Viens voir ce que j'ai appris dans le livre de Rabbi Amnun Saba, l'aîné. Il est écrit, il laissera pousser les mèches des cheveux de sa tête. Bamidbar 6 2.5. Il doit laisser pousser les cheveux de sa tête et de sa barbe, et s'abstenir de vin, de boissons fortes et de raisins, car ils concernent tous le côté gauche, mais les cheveux ne proviennent pas d'eux. Le vin est l'ima suprême, tandis que les boissons fortes sont du côté gauche, auquel les Lévites sont liés et proviennent du vin le plus élevé, c'est-à-dire de l'ima suprême, et les cheveux n'ont aucune implication avec eux. C'est pourquoi, lorsque les Lévites montent à cet endroit, à la gauche, ils doivent se raser tous les cheveux, comme il est dit, et qu'ils se rasent toute leur chair. Bamidbar 2.7. 127. Le raisin appartient à la mer inférieure, Malkout, qui recueille pour elle le vin et les boissons fortes. Par conséquent, le nazirite s'isole de toute la gauche, du vin et des boissons fortes et des raisins, afin qu'aucune de ces conséquences ne se manifeste en lui. Il n'y a pas de cheveux et de barbe qui sortent des raisins qui sont Malkout, puisque la femelle, qui est Malkout, doit se couper les cheveux, c'est-à-dire, les poils du corps quand elle vient pour avoir des rapports avec le mâle, Zahir Ampine, et elle n'a pas de barbe. Par conséquent, le nazirite qui est de droite, où se trouve la racine des cheveux, est opposé. Les cheveux de la tête et la barbe pendent, et il est interdit de les raser. Le secret de ceci est qu'il est appelé un naziréen à Elohim. Shoftim 13 2.7. Il est isolé du nom d'Elohim, qui est la gauche, et il n'est pas naziréen à Hachem, qui est la droite, car il est entièrement isolé du jugement. Nazirite signifie celui qui se sépare de lui-même. 128. Venez et voyez, à propos de ceci est écrit, et fait l'expiation pour lui, car il a péché par la mort. Li. Nefej. Il n'est pas écrit, sa nefej, mais simplement la nefej. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de raisins, signifiant malkout, qui sont désignés comme nefej. C'est pourquoi un péché est mentionné, signifiant qu'il a péché contre le malkout, qui est l'aspect du vin et des boissons fortes, car le malkout est construit principalement à gauche. Et le nazirite lui enlevait le lieu du jugement, c'est-à-dire, l'illumination de la gauche. Il demande, pourquoi cela est-il considéré comme un péché? Il répond, c'est parce qu'il a péché en privant le nefej de son jugement, c'est-à-dire de l'illumination de son shoma, qui est réuni avec les jugements de la gauche. 129. Il demande, si c'est ainsi, qu'un nazirite adhère tant à la droite, pourquoi est-il écrit après, et faire l'expiation pour lui? Il répond, parce qu'il vient maintenant, après avoir complété société anonyme période d'abstination, pour adhérer avec eux, avec les trois aspects de la colonne gauche, et pour être admis au vin, aux boissons fortes et aux raisins. Ces lieux ne l'acceptent pas tant qu'il n'a pas pris conseil auprès du prêtre qui expiera pour lui, car à l'origine il les a expulsés, ne s'abstenant lui-même, et maintenant qu'il revient vers eux, il doit adhérer à la correction par l'expiation, pour qu'il l'accepte. Telle est l'explication mystique de tout cela. 130. Si vous vous interrogez sur Samson, qui était un naziréen à Elohim, pourquoi a-t-il été puni? Il répond, c'était approprié pour lui, c'est-à-dire qu'il méritait la punition parce qu'il s'est uni par le mariage avec une femme gentille,
c'est-à-dire de Lila. Il aurait dû s'unir avec sa propre espèce, avec ce qui lui